Dans les yeux. Merci à tous pour vos follow. Encore merci à Jérôme, Guillaume et toute sa team pour le raid. On s'écoute une dernière song punk rock de ma tendre enfance et on se retrouve pour le live. J'espère que vous allez bien. A tout de suite les amis. Let's go en fait, let's go. Let's go le skateboard quoi. Ah, vous aimez pas internet? Parce que moi Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié cette introduction incroyable. C'est l'heure du Dasein, bienvenue sur mon live. Salut Velix Prod, salut Wix, Robibi, Relou, Dasein, cette intro, il y en a pour tous les goûts. Hello, bienvenue dans ce live où je vais bien sûr me couper les cheveux en direct. Salut tout le monde, Lasagne, Dasein, j'espère que vous allez bien. Jeudi c'est ça? Ouais, parce que hier c'était férié. Oh, Grou. J'ai envie de canner, ils viennent d'annoncer les résultats du concours Spline, je suis 6ème. Oh non, tu as pas gagné un Mac M1. Link-moi les résultats, Grou, je vais regarder. On va regarder en fait, Grou a participé à un concours de 3D où il y avait un Mac M1 à gagner. Il n'a pas gagné, salut Kitux. Internet bien sûr. Internet. J'adore. J'espère que vous allez bien. Encore merci à Naotech et ses viewers si vous êtes encore là. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ça m'étonne que Naotech stream. Je croyais qu'ils étaient en vacances. Mais cool du coup. Cool.
Cool, cool, cool. Le générique qui reste gravé, oui. Salut Azulfi. Azufly. Azufly, pas Azulfi. Internet, bien sûr, à tous. Bon, j'ai un petit colis unboxé aujourd'hui. Rien de technologique, mais quelqu'un qui a voulu m'envoyer quelque chose, donc je vais l'unboxer avec vous. Ils sont en plein live sur Zoom et on dit quand ils annonceraient... Ah ok, ils font les résultats en live et après ils mettent la liste. Ok. Dommage, Grougrou. Est-ce que ceux qui sont devant toi méritaient d'être devant toi? C'est ce qu'on se demande, tu vois. Il y a quoi dans ton colis? On va regarder ça tout de suite. C'est le mug de la semaine. Ah, ok. Le mug... Ah, ok, l'été, c'est la semaine. Et c'est l'après-midi, du coup. C'est plus le matin. Mug de l'été, c'est l'après-midi, le mercredi après-midi. C'est ça? Salut, Lou. Il est quelle heure? Il est l'heure du Dasein, je crois bien. Eh oui. Bon, vous avez passé une bonne journée, tout le monde? Est-ce que quelqu'un a une dingue à raconter comme la dernière fois, bien sûr? Vous avez passé un bon 14 juillet. Qu'avez-vous fait de votre jour férié? Du taf, du repos? Tu sais ce qu'il y a dans ton colis? Oui, moi je sais ce que c'est. Sauf si on m'a fait un énorme prank, bien sûr. Tous les mercredis à 17h. Ok, pour le mug, très bien. J'essaierai de mater ça la prochaine fois. Le ménage, d'accord, enfin pas à mon sens, j'avais fait un truc UX et très crédible. D'accord. Gros n'accepte pas la défaite. À mon avis, la personne qui a gagné le concours est un pote de Spline et du coup ils se refilent le Makema entre eux. J'ai hâte l'ouverture du colis. Ah, c'est toi, Max? Bon bah c'est Max. J'ai gommé les noms, t'inquiète pas. On voit pas les adresses. Je suis Cell. Ah, pauvre gros. Je savais même pas qu'on était le 14 hier. Oh, quand même. Bah, moi, je quitte mon chez moi pour 2 semaines demain. Bah, bonnes vacances. Qui est allé à Europa Park? Ah non, pas ça. Perso, journée au lit à me reposer à cause de ma double fracture. Mais oui, Dominateur, putain, le pauvre. Aïe, aïe, aïe. Je pense que c'est mon Mac M1 dans le colis. Exactement. C'est un petit Mac M2 même. Ouvre une boîte postale Bastille. Je l'ai fait livrer au travail, donc ça va. Ça va en vrai. Après, j'ai quand même gommé l'adresse de l'expéditeur. Je veux pas qu'il soit dans la panade. Salut l'Absteamer. Bon, écoutez, je vais vous parler un peu du programme de la journée et aussi de demain. Martin Autor, bien sûr, qui a couru pendant 12 heures. Salut Seb. Moi, j'ai passé ma journée d'hier à regarder mon petit garçon tryhard d'aller sur le pot. Tryhard du pot, bien sûr. Le nouveau gameplay, le pot, évidemment. Mais heureusement que tu es là pour me remonter le moral. Ça fait plaisir, Dominateur, ce petit genre de message. Demain, là, va être 16h. Oh, oh, oh. Ah, ouais, ok, gros goût. Alors, gros goût, il me fait une petite passe D. Du coup, je vais un peu vous parler de ce que je vais faire ces prochains jours. Salut, Giverse. Hier, je suis allé à Ikea et j'ai une pensée pour toi, Dark Pattern. Eh oui, eh oui. Allez, je vous montre un petit peu des choses. On va y aller par du plus petit au plus grand. Le plus petit, c'est ce soir. Ce soir, on unbox ce cadeau d'abonné. Ensuite, on va parler du design system de l'État. Pourquoi on va parler du design system de l'État? Tout simplement parce que, figurez-vous que l'État a fait un genre de cérémonie de lancement de son design system et j'ai vu ça sur LinkedIn. Donc on va regarder ça. Ça dure 1 heure, donc on va juste scroller dedans pour voir à quoi ça ressemble et puis histoire de reparler de ce petit sujet. On va parler de la mise à jour de Figma qui nous apporte le Figma Flow. Petite copie d'Adobe XD peut-être. J'ai aussi un Figma Motion plugin que je vais vous montrer. Et on terminera tranquillement le live d'aujourd'hui par cette incroyable task photoshopper ma frimousse sur des affiches de films et de séries. Énorme le contenu que je vous propose. Donc ça c'est pour ce soir. Voilà. Ok. Diffusion d'influx en direct sur le design unboxing, système de design de l'État, Figma Flow, Figma Motion Plugin. Là, on peut mettre un petit ici Figma, ça fera toujours plaisir. Ah merde, ça rentre plus. Bah écoutez, tant pis. CTRL Z. Pomme Z, devrais-je dire. Figma Motion Plugin, photoshopper ma frimousse sur des affiches de films et de séries. Énorme le contenu que je vous propose, je tweet ça. Merci beaucoup Melty. Merci beaucoup pour tes 6 mois. 6 mois consécutifs d'abonnement de niveau 1. Merci beaucoup pour ton soutien. Salut Melty, comment va? Il était temps pour Figma Flow. Ouais, salut, ça va? Salut, ça va? Système de l'État. Bien sûr. Est-ce que tu as déjà fait une review de la charte graphique des JO 2024? Non.
Non, et je t'avoue que la charte graphique, c'est pas trop mon domaine de compétences, mais on pourra la regarder demain peut-être. Demain matin. D'ailleurs, je vais vous faire une petite transition sur demain. En fait, ce qui se passe, je vais essayer de zoomer sur ça. T'as reçu un colis, toi? Bah écoutez, non, mais n'hésitez pas, les abonnés. Si vous avez des colis à m'envoyer, j'ai plein d'endroits pour les stocker. Ici là, je peux les mettre dans mes roseaux. Ici, je peux les mettre dans mes 2 pots. J'ai le pot en bois et le pot en cuivre. Après, je peux aussi le mettre dans l'arbre. Là-haut. N'hésitez pas à envoyer des colis à Hagrid, bien sûr, sur sa boîte postale. Merci Lunat de penser à Hagrid, mais Hagrid n'a rien reçu. Enfin, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Merci beaucoup, Max. Un petit don d'un dev qui s'intéresse au design. Merci beaucoup, Max, ça fait plaisir. Merci pour les 300 bits. C'est énorme, ça fait 300 € pour ceux qui ne savent pas. Max vient de me donner 300 €. Merci beaucoup, Max. Évidemment, c'est faux. Merci beaucoup, Max, pour ton soutien. Content d'être de retour pour suivre tes lives. Merci, Melty. Content que tu sois là aussi. Melty, on fait ton nuit review lundi. Let's go. Qu'est-ce que je disais avant que Hagrid me coupe la parole? Ah, c'est ça, en fait, Hagrid, il me coupe la parole trop souvent. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, merde? Aidez-moi. Qu'est-ce que je racontais, merde? Je parlais quoi? Ah oui. Je serai sans faute, ça roule. Putain, le fameux Hagrid qui me fait oublier mon propos. Transition. Sans transition. Ok, on va parler du reste de la semaine. Sans vous en dire trop, j'ai signé... On va faire cette transition-là, Luna, du coup, merci. Sans transition, j'ai signé des Télétra Live. J'ai signé des Télétra Live, ce qui fait que ces derniers temps, j'étais pas très très clair sur la prog, parce que je savais pas à quel moment ça allait arriver, etc. Sans vous en dire trop, comme dit Sony, mais je vais vous le dire quand même, parce que voilà. J'ai signé un projet d'application mobile. Oh putain, merde, je viens de me rendre compte que j'ai pas branché mon MacBook. Je suis genre en mode sans batterie sur mon ordi, en mode... Regardez, je suis en mode balèque, quoi. J'ai plus de batterie. Faut que j'aille brancher mon ordi. Donc, j'ai signé deux Télétra Live. Le premier, ce sera... Enfin, le premier, pas chronologiquement, mais le premier dont je vous parle, ce sera un live pour refaire une application autour du cinéma. Que je vais faire en Télétra Live. Je vais commencer fin juillet, début août. Voilà. Et avant, je vais faire un Télétra Live sur... ça va commencer, alors peut-être demain après-midi, comme le dit Grougrou, sur du branding. Mais pas n'importe quel branding, un sujet un peu spécial. En gros, avec Grougrou et avec Sony, et plus précisément... comment dirais-je, en asynchrone avec Grougrou et Sony, on va bosser sur de l'idéation, sur du branding pour un YouTuber et un streamer légèrement connu qui s'appelle Micode. En gros, l'idée, c'est de chacun dans notre coin, Grougrou, Sony et moi-même, faire des idéations sur ce que pourrait être le futur branding de la chaîne Micode. Donc, je vous arrête tout de suite, ça va être très sympa, mais je vais travailler très peu de temps dessus. Et on va surtout se concentrer sur la phase d'idéation. Et donc, c'est dire, voilà, piste 1, piste 2, piste 3. Mais je vais avoir limite que une dizaine d'heures pour travailler dessus. Voilà, on en reparlera peut-être plus demain. Mais l'idée, ça va être de trouver des idées, mais pas forcément de les réaliser. C'est-à-dire que voilà, piste 1, concept, ouais, si jamais on faisait ça, nanana. Mais faut pas les réaliser parce qu'on n'a pas le temps. C'est vraiment... Là, on est employé par Micode sur de l'idéation, brainstorm. Et du coup, dès demain, Sony et Grougrou seront bannis de cette chaîne. C'est une blague, évidemment. Hein. Mais parce qu'il faut pas qu'on regarde ce qu'on fait l'un et l'autre pour ensuite, le jour de la restite, avoir plein d'idées différentes. Parce que si on s'influence trop, ça risque d'être dommage. Donc, c'est un genre de brainstorm où on va d'abord travailler dans notre coin pendant, on va dire, 2 jours. Voilà. Et ensuite, on va faire une restite à Micode. Et c'est le vaillant Grougrou, bien sûr, valeureux employé de Micode SARL, qui se tapera toutes les déclis, bien sûr. Donc, c'est pas underscore, c'est effectivement Micode. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous demain. Demain après-midi, plutôt, du coup. Parce que le brief aura lieu plutôt le midi. Donc, plutôt demain après-midi. Mais si vous voulez en savoir plus avant demain, allez voir sur la chaîne Miko2, je crois, sa vidéo sur le recrutement.
où il explique ce qu'il veut faire de sa chaîne l'année prochaine. Petit teasing, il dit oui, je vais en faire un médiathèque, etc. etc. Et c'est dans cette dynamique qu'il voudrait un branding un peu plus large que juste lui. Une marque Mi-Code qui fait des contenus news tech. Hein, voilà. Je vous en dis pas plus, mais si vous êtes intéressé par ce sujet, les 2-3 prochains lives seront dédiés à ça. Ce sera très difficile pour moi, je vous le dis tout de suite, parce qu'en fait, on va faire de l'idéation. On aura très peu de temps et il faudra qu'on fasse les vendeurs de tapis sur des concepts et des trucs un peu chez Père qu'on aura trouvé et qu'on le vende bien à l'aide de petites slides, mais j'aurai que quelques heures pour faire plusieurs pistes. Donc ça va vraiment être un exercice de rapidité. Voilà, Mi-Code nous dit voilà, en 2 semaines, faites le maximum de pistes et à la fin de 2 semaines, on se fait une restite. En gros, c'est ça. Sauf que moi, dans ma semaine, je suis occupé du lundi au jeudi. Donc j'ai casé ça dans les lives, c'est en accord avec lui, il est d'accord évidemment. Le seul deal, c'est évidemment que Sony et Grou et Mi-Code ne viennent pas se spoil ici. Par contre, vous pouvez venir vous amuser avec moi à faire du branding, à me donner des idées, à me donner votre avis en télétravail. Et vous dites rien évidemment. Et si vous voyez qu'il y a Sony et Grou, les modérateurs, ça dégage. Non, je rigole évidemment. Ça me rappelle une épreuve de BTS. Oui, en vrai, ça va être l'enfer. Je vais pas vous mentir, ça va être l'enfer. Et donc, c'est pour ça que demain, je fais encore une transition. D'habitude, je stream plus le matin. Et l'après-midi, je laisse off. Là, ce sera plus l'inverse. Il se peut que je fasse un mini live le matin, genre à 9h, unboxing de mon petit déjeuner. Et que je coupe genre vers 10h, 11h assez tôt. Pour ensuite reprendre à 16h. Vous voyez ce que je veux dire? Pour être dans le dur du sujet. Voilà en gros, mais du coup, la prog, elle est plus trop legit. Mais vous comprenez pourquoi, c'est parce que j'ai signé des devis pas plus tard qu'hier avec l'application de cinéma et avec Mi-Code bien sûr. Donc c'est pour ça que je vous disais, télétravail, je mettais la prog un peu comme ça, mais je savais qu'il y avait des trucs qui allaient se concrétiser, mais je savais pas trop quand. Mais voilà, moi qui vous avais promis des télétravails autres que Tellington, ça arrive tranquillement, donc je suis assez content. Maintenant à voir si je vais encore réussir l'émission. Et si vous allez bien sûr m'aider, parce que je compte sur vous. Car vous faites partie de l'équation, évidemment, quand je vends une prestation de télétravail. Et vous avez vu aussi, hier, j'ai changé la police d'écriture du chat. J'ai l'impression qu'elle est moins lisible qu'avant. Peut-être que je vais rollback sur celle d'avant. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle est peut-être un peu moins lisible. C'est celle de mon branding, mais elle est un peu moins lisible peut-être que celle d'avant qui était plus classique. Salut Totolito. Voilà un petit peu pour les news. Ouais, c'est vrai. Ok, n'hésitez pas à dire. On peut faire un sondage si vous voulez. Sondage, est-ce que vous voulez retrouver l'ancienne police ou est-ce qu'on garde celle-là? Si on peut faire un poll. Oui, je préfère l'ancienne. C'est quoi la police justement? Salut Kat. Comment ça va? Salut Delphin du monde. Il va se passer quoi avec Mi-Code? Avec Mi-Code, rendez-vous demain après-midi. Je vais travailler sur du branding pour sa future SARL. Je dis n'importe quoi. Pour son futur projet de news tech. Du coup, on touche un pourcentage. Exactement. Vous touchez un pourcentage en minutes de Bastille gratuite. Non, si vous voulez pas participer, vous participez pas, évidemment. Si ça vous amuse, vous touchez rien du tout. Appliquons le théorème de c'était mieux avant. Ça me dérange pas plus que ça. Ok. En fait, c'est la police que j'utilise dans mes coms, qui s'appelle Epilogue, je crois. Et avant, j'utilisais la police de Google. Pas que j'ai des problèmes avec Apple, Domingo, tout ça. Je veux pas non plus mettre Google à dos. Mais bon, on va essayer de voir si celle-là, elle s'habitue. Après, je peux peut-être la graisser un peu. Je me rends pas compte si elle rend petite ou grande. Faudrait que j'aille voir le retour de mon live. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Hein, c'est pour vous. Évidemment, rémunération, visibilité assurée. Attendez, je me mets dans des conditions comme si je regardais ce stream. Ah oui, c'est affreux du coup là. Attendez, je suis con, je vais me mettre comme ça. Là, vous voyez pas, mais je le regarde. Ouais, en vrai, j'aime bien. Enfin, oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu moins lisible, mais... À voir. Ça donne plus de charisme à la page. Salut Basti, quand j'utilise Anima sur XD, j'ai pas la même prévisu sur XD que sur le navigateur, pourtant j'ai la même raise. Merci Lunat de changer ma scène. Alors, je vais te dire 2 trucs le vrai magma. Déjà, je déteste Anima.
de base, j'aime pas trop ce plugin. Je sais pas pourquoi, parce que je trouve que c'est une surcouche. Et en plus, je n'aime pas Adobe XD. Et là, tu me poses une question sur Anima et Adobe XD, je saurais vraiment pas t'aider. Salut, Dagdoudikdoudikdou. Bisous. Coucou la stagiaire. La stagiaire n'est plus stagiaire. Elle est devenue responsable du pôle voix off. La réponse est donc Figma. Oui, exactement, Seb. Après, j'aime pas non plus répondre. J'aime pas répondre ça parce que chacun a son outil. Je préfère juste répondre que je connais pas Adobe XD et que je n'aime pas Adobe XD. Salut Apino. L'autre jour, quand tu refaisais Netflix, tu as trouvé une planche d'émotes en vectoriel. Est-ce que tu pourrais me dire où tu les avais trouvées? En gros, pour trouver des icônes sur Figma, c'est hyper simple. Tu vas dans Community et tu tapes icônes et il y a vraiment beaucoup de choses. Dans l'onglet Community, c'est le plaisir. Je te conseillerais ça. Et ça me fait penser à un truc que tu parles de Netflix parce que j'ai une dernière news. Même 2 news encore, oh là là. Oh, le gars, il parle que de ses news, après ça va être fini quoi. En fait, regardez, bonsoir, bravo Netflix Standby. En fait, le projet, le live sponsorisé Bravo, le Netflix qu'on est en train de faire est en stand-by. J'ai vu avec justement Bravo, qui est mon client sur ce coup-là. Et en fait, on a trop de trucs qui bug. Pas qui bug parce que on trouve pas pourquoi, mais il y a des trucs qui sont encore en développement, donc qui sont instables et on n'arrive pas à fixer. Des fois, il y a un bouton qui marche une fois sur deux, etc. Donc avec l'équipe de tech, on est en train d'investiguer là-dedans. Mais du coup, le live devait être en juillet, mais il sera repoussé à septembre, voilà. Mais on va continuer cette appli Netflix, juste là, on se laisse le temps de résoudre les bugs. Une idée d'où on peut trouver des photos high quality de youtubeurs, streamers pour faire des miniatures YouTube. Ah, malheureusement, salut, ça va, ça t'en trouveras pas. Hein. T'en trouveras pas à part en contactant directement la personne, comme c'est quand même des photos d'eux, ça reste très personnel. J'ai un projet scolaire à faire et je dois créer une maquette desktop interactive. Bah, tu peux le faire sur une maquette desktop interactive, tu peux le faire sur Adobe XD, mais sans Anima, ça marchera très bien. En fait, Anima, ça n'apporte pas énormément de choses. Moi, je préfère rester dans le natif, donc je te conseillerais de rester sur Adobe XD, mais de désinstaller Anima. À moins qu'Anima te permette de faire un truc improbable que XD ne fait pas, mais normalement, non. Normalement, non. Je termine encore un petit peu mes personal news. Lundi, il y aura un live sponsorisé. Du coup, j'espère que vous êtes contents pour moi, parce que j'arrive du coup à monétiser le contenu que je crée sur Twitch. Mais surtout, j'espère que vous êtes contents parce que ça va être un live sponsorisé pour Sébastien SRN qui a pris 3 mois d'abonnement de niveau 1. Merci Sébastien. Sponsor par qui? Ce sera sponsor par... bravo à toi, jeune millionnaire. Millionnaire, oui, on en est loin. Le live sponsor, ça va être un live sponsor par Aigo, qui est une boîte qui propose des formations UX design, ok. Et la sponsorisation, elle se fait pas en millions d'euros, Giverse. Elle se fait en une formation avec un bon de... Enfin, vous avez tous un bon... Vous allez avoir tous un code promo de 30% sur leur site. Et il y aura un tirage au sort dans le chat, au hasard, parmi les gens qui veulent participer, avec une formation d'une valeur de 700 € offerte. Voilà. Donc, voilà, on va give des formations. Voilà, donc c'est ça la sponsor, donc c'est très cool. 700 €, bah oui, c'est pas cher pour une formation, 700 €. Bref, je vous en parlerai lundi. Je vous expliquerai ce que c'est, mais en gros, si vous voulez gagner cette formation UX, vous pouvez taper Aigo. Je peux déjà vous... Ça, je peux vous le mettre si vous voulez un petit peu bencher le truc. Hein, mais... Je vous montrerai tout ça lundi, hein, c'est le sujet de lundi, mais je vous le dis parce que... Parce qu'il va y avoir un giveaway. Merci à I am Séverin pour ton 3e mois d'abonnement Prime. Merci pour ton soutien. Mais il est quelle heure en fait? Il est l'heure du design, exactement. On peut participer même si on n'est pas au live. Et non, malheureusement. Il n'y a pas encore de point d'exclamation, les amis. Il n'y a pas encore de point d'exclamation. C'est tout simplement... Je vais faire tout ça. Tout ça aura lieu lundi. C'est quoi Figma Flow? On va le voir tout à l'heure. Aigo ou Anne Hidalgo. Waouh, Machiloudek, t'as été la chercher from downtown. On pourrait montrer une combine avec eux pour transformer du diff en euros.
Je sais pas trop. Tu verras avec eux. Non, en gros, lundi, je vous présente le site. Parce que ce sera sponsorisé pendant 5 minutes, voilà. Je vous montre un peu leur offre. Je vous donne un code promo à tous qui vous donne 30% sur la formation. Ça, c'est open bar pour tout le monde, pour tous les gens dans le chat. Et après, il y aura un tirage au sort parmi tous les gens du chat pour une formation entièrement gratuite. Voilà. Avec quelle app tu fais le texte à gauche? Ça? Ce texte-là? Je m'arrangeais pour avoir ma pause de job en même temps. Ouais, ce sera du coup lundi vers 19h quoi. Petite interlude publicitaire. Salut Fartrex. Formation sur Paint. Non, c'est de l'UX pur UX. Et ça tombe bien parce que ici, moi, je fais beaucoup d'UI, donc si vous voulez vos complémentarités. Vos complémentarités, bien sûr. Non, si vous voulez gagner une formation X gratuite, je pense qu'on peut pas cracher dessus, donc c'est cool. I want les lasagnes, voilà. Non, quand tu montes ton écran. Ça, c'est Apple Note, ça. Tout simplement Apple Note, c'est incroyable. Il s'est rien passé quand t'as bu dans la gourde, non? Ça, c'est la bonne. Tant que je bois dans celle-là, ça va. Regarde. Regarde bien. Merci beaucoup Fartrex pour ton 4e mois. Le train de la hype approche. Du coup, je vais boire la gourde spéciale. Oh, bois bidon. Oh non les amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors. Vous inquiétez pas, j'ai effectivement un antidote. Oh non, le train de la hype. Vite, il me faut l'antidote afin de monter dans les trains de la hype tout de suite. Merci à M. Séverin pour tes 100 bits. Vive le pass sanitaire, what the fuck. Oulala, Pierre Adev. Qu'est-ce qui se passe? 5 subs, quel crack de la générosité. Let's go, qu'est-ce que j'entends? Et pendant que le train de la hype charge, je vais chercher mon chargeur car mon ordi va s'éteindre, bien sûr. Merci pour les 5 gifts, Pierra, c'est trop cool. Merci Séverin pour les 100 bits. Mon chargeur. L'ordi est chargé, les amis. Merci Lunat pour les 12 bits. Merci I am Séverin pour les 25 bits. Le train en provenance de Toulon aura 2 heures de retard. Let's go. Allez, reviens dans 2 heures. Ouvrez-moi cet écran d'émote. Et c'est parti, l'unboxing est bientôt. Et le train rentre en gare, les amis. Merci beaucoup pour votre soutien, c'est très cool. Merci beaucoup Pierra, merci Papa Dame pour ton 2e mois. 59% avant qu'un train en cache un autre. Merci les amis, salut Koubi. What the fuck, je quitte le live 2 secondes et c'est le bordel. C'est classique. Faut pas cligner des yeux ici. Merci beaucoup à tous, Lunat, Pierra, Séverin. Je dis comment? I am Séverin ou I am Séverine? Merci Papa Dame aussi pour ton Prime. 2e mois de Prime incroyable. Bon les amis, je vous ai un peu tout dit. Télétra live à venir. Annulation de Netflix. Live sponsor lundi, voilà. Stay tuned. Merci Fartrex pour ton tout petit bits. Et tout petit bits. Merci beaucoup les amis. Donc voilà ce qu'on va faire ce soir. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Maintenant parlons de l'état. Bah non. On va unboxer. Alors est-ce qu'il y a des gens, pendant qu'on laisse le train de la hype ralentir doucement,
Si jamais il passe un niveau, vous savez ce qui va se passer. Un train en cache un autre. Hein. Mais est-ce que quelqu'un, sauf la personne qui l'a envoyé, saurait deviner ce qu'il y a là-dedans? Impossible en vrai. Je vais essayer de vous donner un indice. C'est ludique. Peut-être un petit peu un trop grand indice. Une figurine 3D, non. Une enceinte, non. Un pass sanitaire, quoi. Merci beaucoup, I am Séverin. Agrid en 3D, non malheureusement. Merci beaucoup pour ton... Bah attends, qu'est-ce que t'as fait? Un gros sub. Et le train passe au niveau suivant. Une banane, non. C'est ludique. C'est ludique. Merci Slice UI. Merci Slice UI. Let's go. Attention au passage d'un train. Une Switch Pro, non. Attention au passage d'un train. Éloignez-vous. Attention de les la amis. bordure du quai. Venez, venez. Let's go. Attention au passage d'un train. Un casse-tête, c'est pas loin, un casse-tête, tu chauffes. Bordure du quai. Une mèche de cheveux de Micode pour t'inspirer, moi je fonctionne comme ça. Un Magic Pen, non. Une arme à feu, j'espère pas. Un casse-tête de Fabien Licard, non mais ça ressemble. C'est dans ce mood là. Passage d'un train. Bordure du quai. Passage d'un train. J'ai l'objet en main, regardez la petite fenêtre, il est là. Un casse-tex. Passage d'un train. Regardez en tout petit. J'ai l'objet, regardez en tout petit. Il est là dans ma main. Il est tout petit, entre les émotes, devinez. Un puzzle pas loin. Passage d'un train. Éloignez-vous. Un truc jaune, ouais, c'est ça. Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Attention au Un passage gilet d'un jaune. train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Attention au passage d'un train. Un casse-tête sur lui, non. Attention, le train ralentit tout doucement. Un casse-tête Pikachu. Mais c'est pas un casse-tête, mais c'est pas loin, quoi. Une banane, non. Un quiz Bastille. Non, alors c'est rien de customisé par rapport à moi. Mais c'est du coup un follower qui m'a proposé de m'envoyer un de ces jeux de société qui est sur le monde de la start-up. Qui a un Kickstarter finalement. Qui s'appelle Start Them Up. Donc, moi j'ai accepté parce que je suis féru de jeux de plateau. Alors, cette version est en anglais, mais il en existe en français. Si vous tapez Start Them Up, j'ai pas l'URL sous la main, mais c'est un jeu qui est kickstarté, je crois bien, si je dis pas de bêtises. Et je vous avoue que je vais tester, je vais rien vous dire dessus pour l'instant parce que je l'ai pas testé. Mais je vais le tester peut-être cet été et je vous en dirai des nouvelles quoi. L'illustration est trop cool, ouais. Va falloir que je check ça, voilà. Donc merci beaucoup à la team bien sûr, Start Them Up. Voilà, tu as trouvé. Il a piqué sa chemise à Benjamin Code. Fais gaffe, hein, Benjamin Code il rôde dans les lives sans parler donc. Fais attention à ce que tu dis. Et du coup bah je vais unboxer un petit peu. Mais attention, je vais pas donner d'avis ni positif ni négatif parce que je n'y ai pas joué. Évidemment, si je trouve ça nul, je ne me permettrai pas de faire de la mauvaise pub. Mais je le testerai, quoi. Donc là, bien sûr, c'est un prototype. Donc là, on a des petites cartes malus, à ce que je comprends. Par exemple, je vous lis une carte malus. Le concurrent valide la 3e carte du bureau. Le concurrent valide la 4e carte du bureau. Ok, donc ça, c'est quand les cartes sont posées devant nous. Ah mais en fait il est en français. Effet bonus. Ah non, il est en anglais celui-là. Double la validation des points dans vos mains. Réduit le prix d'une carte, incroyable. On se fait une partie. Allez, on se fait une petite partie. Voilà, donc c'est sur le monde de la startup. Je vais essayer de vous montrer les persos. Normalement il y a des persos si j'ai bien compris. Regardez le gross hacking par exemple. Get the first card in the deck parce que j'ai gros hacké. Non, il n'y a pas Hagrid, ça n'a rien à voir avec moi, c'est leur projet, mais je trouve ça assez cool. Après, je me suis permis d'accepter leur petit cadeau car moi-même je joue à des jeux de plateau, mais voilà, donc après, si j'aime bien, je leur referai une petite pub. Donc vous avez plusieurs persos, il y a Eddie.
Voilà. Il y a Barbara. Il y a Barbara. Et ils ont tous des points positifs et des points négatifs, les entrepreneurs. Il y a Julian. Même s'il galère, il sait rester positif. C'est notre premier jeu, bah bravo. Bah après, on va voir si le gameplay est cool. Je vais essayer de le tester au calme pendant l'été, pendant mes vacances. Lily. Assez badass. Et Karine. Ah, il y en a encore un autre. Karine. Et il y a également Noah, qui est bien sûr, sans vous mentir, Sacha de Bourg-Palette. Et si tu joues souvent, tu peux bien sûr réussir une start-up dans la vraie vie, évidemment. Donc voilà, je vais pas vous dire plus de bêtises, parce que je n'ai pas joué. Mais en tout cas, c'est très rigolo, hein. Vous allez retrouver des termes plutôt rigolos. Le hackathon, bien sûr. Des petits termes bullshit. Go to meetings, bien sûr. Voilà, c'est très rigolo d'avoir cet univers qu'on aime rigoler, dont on aime se moquer sur LinkedIn, etc. Donc je testerai ça et je vous dirai si j'ai eu le temps de jouer et de kiffer. Lis les mots des persos. Allez, je peux faire ça vite fait. Donc ça, c'est les cartes des persos que vous avez devant vous, j'imagine. Je vais vous lire Noah, par exemple. Noah, c'est le Powerful Rookie. Il ne manque jamais d'énergie. Noah pioche 4 cartes au début de son tour, donc j'imagine que c'est mieux que les autres. Et par contre, il doit jeter une carte si il a une émotion positive. Donc voilà, tous les personnages ont des points positifs et négatifs. Julian, toujours content, toujours la banane, par exemple. Personne ne peut l'atteindre. S'il a une négative émotion, il la jette. Donc il peut pas avoir de malus, quoi. Etc. etc. Donc c'est très cool. Donc je vous laisserai checker ça si vous êtes curieux sur la page du Kickstarter. Moi, comme je l'ai dit, je vais pas donner d'avis sans jouer. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir envoyé ça. Moi, je vais tester. Je vais voir si je m'amuse bien et si je vous en reparle au retour de mes vacances. C'est que je me suis bien amusé. En tout cas, le thème, le design et la team m'ont bien fait kiffer. Donc j'ai accepté. Si le jeu avait rien à voir du tout, j'avoue que j'aurais pas forcément accepté pour pas profiter d'eux sans rien. Mais voilà. C'est parti. On en reparlera plus tard et merci pour l'envoi. C'est la fin de ce petit unboxing. Enfin, j'ai un autre colis, mais c'est mes lentilles de contact. Donc je sais pas si vous voulez que je les unbox. Ça fait un peu penser à Citadel. Peut-être, ouais. Quelqu'un a dit si je faisais des lives pendant mes vacances. Non, je ne pense pas, non. J'aurais pas de matériel pour faire des lives. Avec plaisir, bah si, j'espère que tu kifferas. Moi aussi, j'espère qu'on va bien se marrer. Je vais faire des petits 1v1. Il y a aussi une façon de jouer tout seul, j'ai vu, donc j'essaierai. Oui, bien sûr, n'hésite pas à mettre le lien. Ok. Fin de l'unboxing, les amis. On va commencer par le design system de l'État. Les amis. Qui ne connaît pas le design system de l'État ici sur ce stream? Ce fut un live, ma foi. Ça m'intéresse bien les lentilles, ok. Donc là, j'ai reçu mes lentilles de contact parce que voilà, comme vous le savez, je porte des lunettes. Donc, tout simplement, un unboxing en douceur que je vous propose. J'ai eu la chance d'avoir une bonne mutuelle. Donc j'ai pu me doter, bien sûr, d'une Daily Totalis, bien sûr. One Day Contact Lenses. Je suis passé sur des journalières parce que, afin de ne pas fatiguer ma rétine, j'ai préféré ne les mettre que quand je vais au sport, éventuellement. On est sur un emballage plutôt sympa, avec des petits reflets, comme vous pouvez le constater, qui laissent paraître, petite brillance. Vous allez avoir ensuite un système de tiroir. Je vais essayer de vous le montrer. Comme ceci. Voilà. Où vous allez pouvoir dévoiler uniquement l'avant. Voilà, l'avant des lentilles de contact. Ainsi. Voilà. Regardez, hop. Et comme ça, vous faites bonjour monsieur. Qu'est-ce que je vous sers?
Ici, on a une correction moins 1,25, qui reste une correction, ma foi, pas horrible, mais ok. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci bien sûr à Chris de m'avoir envoyé toutes ces lentilles de contact. Point d'exclamation, lentilles de contact dans le chat, bien sûr. Capsule Nespresso, exact. Ça donne envie d'avoir des lentilles, bon, non. Lentilles de contact. Et non, ce n'était pas sponsorisé, bien sûr, les amis. Salut Quentin. Bon, j'ai vu que vous étiez tous très férus du design system de l'État. En effet, on en avait beaucoup parlé et cette vidéo et ce live avaient beaucoup plu. Alors, je sais pas pourquoi, mais il était très spontané. J'avais même eu des messages de quelqu'un de l'équipe qui m'a dit oh non, tous mes collègues, ils ont cru que je t'avais donné les accès et tout, parce que tu connaissais trop des trucs et tout. Et il dit, t'as trop bien deviné et tout ça. Parce qu'on avait un petit peu fait des supputations sur l'ambiance. On avait fait des supputations sur pourquoi c'était sur Sketch et pas sur Figma, parce que c'était dans le cloud, etc., etc. Si vous ne l'avez pas vu, bah allez checker sur YouTube Design System de l'État sur ma chaîne. Voilà. Et on va aujourd'hui regarder. Alors je vais essayer de... Ouais, je cache son nom. Parce que je sais pas si... Voilà. Moi j'arrive pas à le cacher. Voilà. Je cache son nom. J'ai vu ça sur LinkedIn. Mardi dernier, on a officiellement lancé le design system de l'État. Incroyable. Et rien que voir cette phrase, ça m'a fait le nom qui est dans le RLOA et on laisse tomber. De toute façon, c'est public. Hein. L'occasion de revenir sur le parcours de ce projet ambitieux porté par les services d'information. Donc là, on a toute la team, etc., etc. Et il y a un petit lien ici, boum, qui nous emmène vers le design system. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir le replay. Alors, le replay, j'ai scrollé un œil. Ça dure 1 heure. Donc, typiquement, on va pas regarder 1 heure de keynote de l'État. Mais je voulais juste vous dire cette petite info qu'il y a quand même des sacrés trucs qui sont faits autour de ça. Est-ce qu'on peut mettre une qualité? Apparemment, c'était un live. Un live de l'État, bien sûr. Est-ce qu'il l'aurait pas lancé le 14 juillet, c'est con, attendez. Vous croyez que c'est un rapport? Est-ce qu'il aurait fait exprès de le lancer le 14? Ah. Ok. Objectif, yo. Aider dans le design, yo. Développement, yo. Yo. Non, c'était pas le 14, ok. La vidéo est très cool pour l'instant. Elle présente bien ce qu'est un design system. Oh. Je trouve ça très cool, très didactique. Donc là on est sur Sketch. Alors voilà. Attendez. Monsieur le design de l'État, pause. Pull up. C'est bien ce que je pensais. Ils ont sorti une version Figma entre temps. Donc toutes nos théories sur le fait que ce soit dans le cloud, etc. Que ça empêchait apparemment. Apparemment maintenant c'est bon. 2 librairies à disposition, Sketch et Figma. Voilà. Donc ça, bah. Première nouvelle. Ont-ils coupé le ruban de cérémonie? Ouais. Vimeo. Ouais, Vimeo de l'État. Qui a besoin de design system de l'État? Beaucoup de projets d'État sont plugués dessus. Hein. C'est propre comme présentation. Ah, Manu, moi je trouve ça très cool là. Premier degré, je trouve ça top. Là, la présentation de les premières minutes là qu'on regarde, je trouve ça hyper didactique et hyper clair pour présenter ce qu'est un design system et pour présenter leur travail. Tu peux drop le lien dans le chat, bien sûr. Bien sûr. Hop. Design, bah, c'est le site officiel finalement. / lancement. D'ailleurs, je vais tout de suite le drop ici. Vidéo du lancement du design system de
l'État. Hop, vous avez les petites ressources sur mon Twitter comme ça. Boum. On y retourne les amis. Mais c'est tellement moche. Le système de design, c'est trop bizarre. Oui, bah ça c'est la francisation. Pourquoi pas Dailymotion, c'est français? Bonne question, je ne sais pas. Oh, ils nous ont sorti la cascade là. Ouh là là. Ils nous sortent les cascades. Ok, 1. Ou les cascades. Emoji cascade bien sûr dans le chat. Pourquoi ça part pas ça? Eh ben écoutez, c'est très cool, c'est très cool. Bonjour à toutes et à tous, Bonjour. merci de nous Attendez, retrouver de bon matin. Ah mais ce player il me casse les pieds. C'est très cool. Moi je trouve honnêtement, premier Doug, la vidéo elle est top. Très propre, très clean. Même si je devais peut-être expliquer ce qu'était un design system à quelqu'un, je pense que je pourrais envoyer cette vidéo. Parce que c'est clean. Le seul bémol c'est qu'il y a les cascades, les fameuses cascades, vous savez, hein, j'en ai beaucoup rigolé mais... les cascades de composants, les cascades de style que je trouve un peu profondes, mais c'est cool. Bon là, à partir de là, on est parti sur 1 heure de live, donc pourquoi c'est pas Monsieur Castex? Bonne question ça. Pour Étonnant. le lancement du système de design de l'État avec On le va service scroller un peu d'information dedans, hein. du gouvernement. Je suis Clémence Penn, je travaille à la direction interministérielle de la transformation publique, la DITP, où je pilote un programme qui s'appelle le gouvernement ouvert. Alors, c'est un programme qui cherche à engager la société civile, les agents publics et les citoyens dans la transformation de l'administration. C'est une démarche d'ouverture, de transparence, de collaboration. Et c'est pourquoi c'est vraiment un grand plaisir de contribuer aujourd'hui au lancement du système de design de l'État, parce que c'est véritablement une démarche qui cherche à replacer les citoyens au centre de l'accès aux services publics de l'État, dans une démarche d'ouverture. Mais c'est aussi une démarche qui... Est-ce que vous pensez qu'elle a vu mon live et qu'elle dit de l'État pour me troll? 1 heure de live de l'État. Alors j'ai vu des questions. Pourquoi si c'est de l'État, il le met en public? S'ils veulent faire des sites, autant l'envoyer direct au privé et aux collaborateurs. On en a déjà parlé, leader, je crois, la dernière fois. On se demandait la même chose. Je pense que c'est dans une démarche de montrer un petit peu leur esprit startup, leur esprit open source, collaboratif et tout. Mais on s'était vraiment posé la question, on avait fait la blague. Ah, MDR pour le phishing, c'est pareil. C'est parfait, pardon. Elle présente à qui du coup? Je sais pas à qui elle présente en vrai. En vrai, c'est très cool. Déjà, en fait, rien que l'initiative, quoi. Il y aura McFly Kaito, bien sûr, posé dans un composant button à gauche, à droite. Macron, le start-upper, c'est un peu ça, ouais. C'est une bonne image, voilà, c'est montré un peu autour de nous, autour des autres entreprises digitales. Désolé pour la pause, bien sûr. Désolé. Pour montrer un peu aux autres États, pour montrer aussi aux entreprises qu'on est à la pointe. Voilà. On va pas tout regarder, mais je vais scroller un peu, mais l'intro est intéressante. Qui a su rassembler vraiment une communauté d'agents, de praticiens, de designers dans une démarche très collaborative de co-construction des services publics. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour une petite heure. Pendant laquelle vous allez rencontrer celles et ceux qui font la transformation numérique de l'État, développeuses, designeuses, développeurs, designers, penseurs, animateurs du design system, directeurs du SIG. Et pour commencer, je vous propose d'écouter la première d'entre eux, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie de Montchalin. Non merci. Pas envie de t'entendre. Par contre, la designeuse... Est-ce ils ont dit la designeuse tout à l'heure? Bonjour, bienvenue au lieu de la transformation publique. Merci. Vous êtes directeur du service d'information. Été repensé, refait, qu'on a obtenu tout à l'heure. Ça je nous Je positionne. veux voir la team Comme ça qui vous ont aussi guidé de l'État. 20 mois. Les acteurs qui veulent contribuer Par rapport à la maquette de départ, du coup. à la communauté, on va mettre en place des offres de formation. Qu'est-ce qu'il raconte là? Merci beaucoup, Mickaël. Je vous propose Merci à toi. qu'on se retrouve tout à l'heure. Ok.
Et allons prendre quelques nouvelles de Camille. Camille. Alors, est-ce que l'écran de Camille Elle est en live design. s'affiche? Elle est en stream. Alors, on dirait que tu as très bien avancé. Oui. Ah, ils ont vraiment fait ça? Ah, ils ont vraiment fait ça, ok. Bah, c'est pas mal ça. En vrai, c'est très cool. L'écharpe du design, quoi. Ça, c'est très cool. En gros, pendant leur live, ils ont mis une designeuse en fil rouge qui a démarré d'une page blanche pour prouver que le design system permet d'aller vite. Et en vrai, ça, nous, on le faisait chez des clients avec mon taf. Quand on faisait des avant-ventes et tout, on venait et on montrait qu'avec une page blanche et une librairie de composants à design system, on leur assurait que leur site était fait en 2.2 et on leur assurait que, par exemple, on faisait des démos. Si tu changes le bleu de la recherche, elle se change partout. Et là, c'est très cool. C'est très cool ce qu'ils ont fait là, cette petite idée. Des socles Camille. quasi finalisés avec le placement des différentes sections de la page, le chapeau, le sommaire, la navigation aussi Le chapeau. a été revue en utilisant Ils disent les tout en français. composants, dédiés du système de design, tout comme le header. Oh! Elle a dit header. Preuve que c'est un peu nimble ça. Elle s'est forcée à dire le chapeau, puis 2 secondes après le header viré ciao. Du coup, si dans 3 ans le site des impôts, puis encore, on doit blâmer qui? Camille, on doit blâmer Camille. Elle là, la pauvre. L'erreur, aïe aïe aïe, c'est le drame. Elle va devoir payer son coup à ses collègues. elle a dit header. Le footer. Le footer aussi. 2 autres 20 composants balles. qui sont déjà prêts à l'emploi dans le système de design. Camille, tu as aussi utilisé le composant accordéon pour afficher les pays en vert. C'était une de mes blagues préférées de ma vidéo YouTube. J'avais mis un son d'accordéon derrière. J'étais très, 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 très heureux. Rouge et orange. Ça permet d'avoir une page plus digeste pour l'utilisateur. Il y a aussi l'utilisation de la mise en avant avec un bouton pour rediriger vers plus d'informations sur les déplacements. C'était seulement un lien dans la version précédente, donc c'était peu visible. Oh là là, Voilà. les PNG. Par rapport à la maquette de départ, du coup, il te reste Bam. 2-3 sections à modifier. Est-ce que tu confirmes? Oui, il me reste la dernière section avec la mise en place du bloc de rebond sur les cartes. Super. Et bien du coup, avec le temps qui reste, Génial. tu vas pouvoir t'attaquer à la suite et pourquoi pas à la version mobile. Ça paraît très simple, en tout cas quand c'est Camille qui le fait. On accueille à présent Missak Keloglagnan, chef de l'écosystème numérique du système d'information du gouvernement. Bon, lui, il a une cravate déjà, du coup, on va pas l'écouter. Il porte une cravate. Jérémy Bab, lead designer pour le programme interministériel, ok. Bouquian. Je représente le programme France Identité Numérique qui a Ok. Je regarde un peu, on va pas tout regarder. Hein. Si vous êtes intéressé, j'ai mis le lien. Cravate égale pas écouter. Non, mais je rigole. Après, je plaisante évidemment. Je fais le malin sur mon live, mais ça a l'air. En vrai, je pense que je vais peut-être l'écouter un de ces jours. Ouais. Mais ah bah voilà. Il est là. C'est celui qui avait fait le post. Et c'est quoi son post lui? Ayez ta feuille de route. Tout à fait. Merci Clémence. Bonjour à tous. Je suis très, très content d'être au lieu aujourd'hui pour vous présenter un peu plus en détail la roadmap. Ah, Delphin, mon ancien collègue. Super gars. Bah, du coup, c'est quoi son post? Cela prouve que le gouvernement s'intéresse à la nouvelle technologie et je pense qu'elle est en avance sur pas mal d'autres états. Tout à fait. Ah non, mais moi, je trouve ça bien. Hein. Et c'est très bien, c'est juste qu'on n'a pas le temps de tout regarder, bien sûr. Je reprends de façon plus sérieuse pour ceux qui écoutent ou ceux qui arrivent ou ceux qui n'ont pas compris que j'étais un petit peu taquin, mais moi je trouve que c'est super. La vidéo d'intro elle est top, le design system, rien que le fait qu'il existe est incroyable. Et leur démo là avec le fil rouge de Camille qui design, c'est une super bonne idée quoi. Qui a été détaillé un peu tout à l'heure, notamment sur 3 composantes qui sont vraiment fondatrices dans la manière dont on... Ok, je me permets d'avancer les amis, désolé. On va pas regarder ça toute la soirée. Ça, ce sera pour le responsive. Ouh, lui, il y a peut-être une tête de designer à droite. Vous en pensez quoi? Je juge sur le physique, évidemment. Ah, Camille, attendez, on va regarder Camille quand même. Merci beaucoup, Athènes. Alors, le plus Regardez vite Cam. possible, justement, c'est le défi de Camille aujourd'hui. Il y a les Alors, États-Unis on qui ont leur retourne design voir Camille. system, je crois. Et dans l'UE, je sais pas.
J'ai une question, je suis sur XD pour l'instant et je me demandais s'il existait sur Figma la possibilité d'intégrer un élément visuel comme un caractère typographique, genre faire une flèche comme un tiret ou autre. Oui, je pense que oui. Ce qui aurait été où, c'est que le dev fasse le site en live. C'est vrai, ça pourrait être sympa. Il te ressemble. Tu trouves? Le gars qui finance tout, ça va. Il va voir Camille faire un site en 1 heure. Dès demain, les autres designers vont pointer chez Pôle emploi. Oui, ça, c'est les clients classiques, ça. Liyuka aussi. Ok. Pour voir où on en est. Petit point Camille, les amis. Est-ce que le site internet s'affiche? Donc, a priori, Camille, tu as dû pouvoir finaliser les pictogrammes de la version desktop. Des pictogrammes illustratifs. Tu as eu aussi le temps de t'attaquer à la déclinaison mobile de la page. Super. Let's go. C'est assez remarquable et c'est grâce à la simplicité de la prise en main du système de design. Desktop, parce ouais. que si je comprends bien, l'adaptation mobile, ça 30 prend balles. assez peu de temps puisque les composantes existent déjà pour tous les types d'écrans. Et puis, il ne te reste plus qu'à gérer le placement des composants sur une grille qui est en fait plus simple que sur la version desktop. Et c'est un gain de temps qui te permet d'aller vraiment à l'essentiel et puis aussi plutôt Ah oui, c'est clean. d'aller plus loin dans les autres versions. Et merci beaucoup Camille. J'appelle. Vous êtes Bravo Camille, mais rien ne nous prouve qu'elle l'a fait en live. et Édouard Sastre, puisque le design system c'est aussi un outil d'accessibilité comme l'a. Ok, oui en effet, il y a des gens qui disent dans le chat, ce serait intéressant de regarder en entier. On n'a pas le temps ce soir, mais je vous drop le lien, c'est très cool. C'est très très cool, l'accessibilité, ils en parlent. En vrai, GG. GG l'État, et apparemment ils ont fait du Figma, donc c'est trop cool. D'ailleurs, on pourrait peut-être décaler pour finir ce sujet sur le Figma, parce qu'on l'avait pas regardé la dernière fois. Attends, je mets un peu de musique. Ça marche pas ma musique? Que se passe-t-il, monsieur Stan? Hop. J'ai l'impression qu'elle laisse pas parler Camille, c'est vrai. D'ailleurs, Camille a un masque et pas elle, c'est pas juste. Elle a pas son pass Sani. Bravo le dev en arrière-plan qui n'est pas mis en avant. Si, je pense qu'il y a eu la parole au dev, mais j'ai avancé. Pourquoi les print screens en 72 dpi s'affichent en pixelisé lorsqu'on importe sur Figma? Aucune idée, Sir Biris, j'ai pas le cas de figure moi. Ça a dû être un travail monstre, oui. Pourquoi elle a un masque et pas les autres? Je sais pas, elle a pas fait son vaccin. Camille, en une journée, elle redesign tout le site de l'État, bah ouais. Injustice. Camille n'est pas vaccinée, eh oui. Et elle est pas vaccinée ou quoi? Parce qu'elle a attrapé le variant Figma variante. Excellent, blague que j'ai vue sur Twitter bien sûr. Elle est incroyable. Ça te dit de faire une app de l'État? Pas trop j'avoue. Ça me dit pas trop. Camille STP redesign le site pour refaire son permis. Mais ils vont être faits en fait, mais dans les années à venir. C'est cool, mais ça doit être barbant de bosser sur ça. Ouais, peut-être. C'est très institutionnel après. Mais ça, c'est cool. Bon, vous êtes en train de glisser sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le design. Moi, je veux juste le Figma. Oh non, c'est vrai, c'est sur Confluent, j'avais oublié. Putain, je suis perdu, ça y est, je sais plus où c'est le fichier. Vidéo, revoir le lancement, découvrir la vidéo. Couleur palette. Qui? Je cherche le fichier SVP. Designer. Si vous avez Adobe XD, il y a des outils pour convertir, d'accord. Sketchcloud, Sketchcloud. Sketch. Il n'y a pas encore Figma en fait. La Marianne, ok. Ah voilà. Attendez, mais il n'y a pas Figma? Elle est où la lib Figma? Tu l'as trouvé, Romain? Ouais, mais c'est sur la page où je suis. Attendez, je l'ai loupé du coup. Ah, c'est ça. Excusez-moi.
Figma. Alors, est-ce qu'ils ont fait des variantes? Non. Non. Je vais être obligé de continuer de critiquer. Je ne veux pas critiquer. C'est bon, il y a des variantes. Mais attends, il y a qui là? Bah. Oh non, il va y avoir un rush. Le variant. Ils ont pas fait de variant? Lisez-moi avec plaisir. Document en cours, ok. Pour commencer. Ok, nice, c'est sympa. Attends, il n'y a pas les variantes? Ah si, c'est ça, c'est le petit pointillé là. Ok, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ah bah non. Il n'y a pas les variants. Attendez, je vais le dupliquer. J'ai l'impression qu'il n'y a pas les variants, les amis. Sans mauvaise blague, bien sûr, au niveau des variants, tout ça. Ça s'est dupliqué là? Ah ouais. Variant Delta, bien sûr. C'est quoi les variantes? Bah en fait, les variantes, c'est cool sur Figma. J'ai fait une vidéo là-dessus, si tu veux. Ça permet en fait de regrouper plusieurs boutons. Ah non, ok, ils ont fait comme ça. Ah non. Oh non. Ils ont fait les mêmes erreurs que sur Sketch. Salut Assis, je me posais une question. As-tu fait ou feras-tu des vidéos live sur le design pour jeux vidéo? Eh bien, peut-être, mais seulement si j'ai un prétexte pour... Ah si, ils ont fait des variantes, c'est bon. Let's go. Seulement si j'ai un prétexte pour, parce que c'est trop vaste. Et si j'ai un bon prétexte pour passer des heures et des heures dessus, oui. Non, c'est bon, ils ont fait des variantes. Ils ont peut-être fait un peu trop de variantes, mais ils en ont fait. Ok, cool. Les accordéons, bien sûr. Ok, bah ça existe sur Figma et c'est très sympa de leur part, je trouve. Voilà un petit peu, donc en effet, on en a beaucoup rigolé sur YouTube et sur Twitch, le design stand de l'État. Mais évidemment, c'est une très bonne chose. En vrai, en France, on est assez bon en design, on est assez bon en web, on est assez bon en tech, on est assez bon en UX/UI, donc il faut en être content de l'État, bien sûr. Mais voilà, c'était très cool, l'espèce de webinaire live et tout qu'ils ont fait avait l'air très sympa. Il y a quand même des grosses pointures qui bossent là-bas et ça se voit, donc c'est cool. Et encore une fois, les petites critiques que j'ai fait, accordéon, les cascades et tout, c'est évidemment dû à des contraintes de projet assez lourdes. Vous imaginez que designer pour l'État, c'est pas designer pour le boulanger du coin. En data, en IA, on est fort en tech quoi. Donc faut en être fier. Envoyez tous des gros GG de l'État. L'île capitale du design, bien sûr, c'est vrai. Et on est là, ça fait plaisir. Donc évidemment, moi je suis un peu moqueur, mais c'est parce que j'aime bien que je taquine. Je vais vous parler encore de deux actus. D'ailleurs, on était dans les actus de Bastu là, et j'ai pas mis le générique. C'était une actu de Bastu ça. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus de Bastu. J'ai encore le concours Spline dans la gorge. Ah, Grou, ça arrive de rater, de perdre des concours. Mais en effet, la vie est faite d'échecs. Et c'est en se relevant qu'on devient un grand gros Grou, bien sûr. Évidemment. Spline. Je regarde s'ils ont mis le concours. Ils ont pas mis les résultats du concours. Ah si. Ils ont mis les résultats? Non, ils n'ont pas mis les résultats. Alors, je vais vous parler de Figma Flow. Est-ce que vous avez vu les Figma Flow, les amis? Sony a tweeté dessus. T'as vu les nouveaux emojis Microsoft? Non, mais attendez, je suis assez féru des emojis Microsoft. Twitter.com. Alors, c'est très simple Figma Flow, je vais vous en parler rapidement. Je me branche sur Sony pour voir les emojis Microsoft un petit peu après. On va se garder ça pour après. Figma Flow, c'est très simple. En gros, Figma Flow, c'est la même chose que sur XD. Ok, bah c'est très simple en fait. Quand vous faisiez un fichier Figma et que vous appuyez sur Play, vous n'aviez qu'un chemin de prototype.
Donc si vous vouliez commencer de l'onboarding ou si vous voulez commencer la page d'accueil, vous n'aviez pas le choix. Et bien Figma Flow, ça sert à faire 2 débuts de prototype, d'accord? Et ça existe sur Adobe XD depuis, on va dire, 6-8 mois. Un long discours n'est pas mieux que 2 tu l'auras. Voilà. Je vous montre ça tout de suite sur, par exemple, Tellington. Sur Tellington, ça m'aurait bien servi. On va prendre Tellington, mon ancien projet de fiction audio qu'on a fait en live. D'ailleurs, les replays sont dispo. Sur le même projet, exactement. Regarde ici. Imagine la mobile apps. Quand je me mets en mode prototype, oh bah déjà j'ai une pub pour les flows. On me dit il y a un nouveau truc. Okay. Avant, quand j'étais sur mes prototypes, vous aviez cette petite flèche bleue. Il n'y en avait qu'une. Et quand vous lanciez votre prototype, vous pouviez démarrer que de cet endroit. Vous êtes d'accord? Du coup, quand vous vouliez tester cette page-là, vous deviez cliquer 27 fois jusqu'à arriver là. Et vous m'avez déjà vu en live faire ça plein de fois, il n'y a pas de secret. Des fois, je faisais, ouais, on va tester tout le formulaire d'inscription. Et je faisais, ni. Ok, vas-y, ok, vas-y, ok. Enfin voilà, vous avez compris le problème. Maintenant, vous pouvez créer des flows. Donc là, on peut l'appeler celui-là. On peut le renommer. Start. On va mettre Home. Non, on va l'appeler comment? On va mettre Not Logged In. Voilà, pas logué. Et celui-là, on va l'appeler. On va en créer un deuxième. Je crée un nouveau flow. Et je l'appelle par exemple Home Page. Ce qui fait que quand je passe en Play, qu'est-ce qui se passe? J'ai ces 2 petits onglets qui apparaissent sur le côté. Et je peux démarrer mon proto de Not Logged In. Et ça démarre d'ici. Ou de Home Page. Et ça démarre ici. Et vous pouvez partager des liens de prototype démarrant vers la page 1 ou la page 2, le flow 1 ou le flow 2. Ce qui se passe, c'est que ça pourrait être très sympa pour faire des tests. Vous allez pouvoir faire, imaginez, un premier test avec une première version comme ceci. Et un deuxième test comme ceci, les mettre côte à côte. Et ici, appeler ça flow A. Et appeler ça ici flow B. Voilà, avec des petits liens. Et tout simplement partager un lien pour celui-là et un différent lien pour celui-là. En les stockant dans le même fichier. C'est très pratique, c'est très basique. Ça existe sur Adobe XD depuis un moment, mais ça y est, c'est sorti sur Figma. Et c'était la petite news toute bête. Je peux éventuellement rajouter un flow que je pourrais appeler, je sais même pas comment. Imaginez celui-là, les Kmax. Les Kmax par exemple sont accessibles de nulle part. D'accord? Parce que j'avais juste créé cette page. Je peux appeler Kmax. Tac. Et quand on passe en play, on aura normalement ici, hop, le petit Kmax qui apparaît. Voilà. Vous pouvez également ajouter des petites descriptions. Par exemple, expliquer ici toutes les déclinaisons possibles de la cellule épisode. Entrée. Tac. Je retourne ici. Et ça m'explique ce que c'est en dessous. Voilà, Kmax, toutes les possibles épisodes. C'est sympa, c'est pratique et ça permet de mieux organiser et d'expliquer ici Not Login, start this test if you want to try with Not Login. Homepage, quickly démarrer to the homepage. Merci Boschen pour ton Prime, 5e mois, merci beaucoup. J'ai fait ma présentation de proto avec ce matin, tellement pratique, il était temps. Merci beaucoup Boschen pour ton Prime et merci pour ton retour d'expérience. Donc voilà, c'est tout simple, c'est ça, Figma Flow les amis. Tellington, qu'est-ce que c'est? C'est une appli de fiction audio sur laquelle j'ai bossé il y a quelques temps, voilà. Tout simplement, tout simplement. Trop cool, je galérais. Basti, t'as trop de flow, bien sûr, le Figma Flow évidemment. Comment tu partages le bon lien? Eh bien écoute, tu te mets sur ce flow là. Merde, je l'ai niqué là. Comment tu partages le bon lien? En fait, tu te mets là, tu play. Je te montre vite fait. Attendez, j'ai un problème avec mon chat. Chat mise en pause, voilà. J'en ai dupliqué, hein, j'ai fait de la merde, mais c'est pas grave. Et vous faites ici Share Prototype depuis cet endroit-là. Ça vous créera des liens depuis le prototype directement. Vous copiez le link ici sur la bonne page, d'accord? Et ça vous partagera le bon flow, tout simplement. Donc il faut tout simplement appuyer sur le flow depuis la page Play, d'accord? Ici. Et vous faites Share ici. Voilà. C'est ok les guys? C'est souvent des trucs tout bêtes qui améliorent l'expérience. Exactement. Petit détail, hein, mais
C'est cool pour les proto web et mobiles. Exactement, Dominateur. Si par mégarde ou par praticité, tu as mis ton desk à côté de ton mobile, au moins ça te permet de générer 2 liens différents et c'est très cool. Salut Basti, je ne suis pas dev, mais dans mon entreprise, j'aimerais lancer un projet intranet. Un système de design pourrait être intéressant. Oui, après, ça reste quand même pour des projets plus ou moins gros que le système de design est intéressant. Avant de faire un design system, tu peux déjà avoir une librairie de composants. C'est déjà pas mal. Après, si tu veux que tes équipes elles s'entraînent pour monter en compétences pour des futurs clients, c'est l'occasion jamais de faire ton propre site intranet avec un design system pour ensuite flexer auprès de tes clients. Tu vois. Grou, faudrait que je mette à faire des protos. Je suis sûr que tu serais très talentueux. Voilà. Salut enfoiré. On va regarder les emojis que Sony a partagés parce que ça, moi je suis un grand féru d'emojis. Vous savez que je passe des fois des heures sur Emojipédia à ricaner des emojis Samsung, voilà, pour être encore une fois méchant. Mais voilà. Et du coup, Sony, dans sa grande veille active, nous a fait un thread sur les emojis Windows. On va regarder ça les amis, je suis féru. Est-ce que vous avez vu cette news ? Microsoft crée ses emojis. J'imagine que c'est très lié à... Laissez-moi réfléchir. Windows 11. On va regarder ça. Moi j'ai pas vu donc je vais voir ça de suite. Alors je suis désolé, mes emojis Microsoft sont bien meilleurs que tous ceux existants. Pas mal celui-là. J'en teste au pif. Hein. Pas mal, pas mal. Je peux passer des heures à regarder, c'est très intéressant. Bon bref, chacun ses goûts, mais on va regarder un peu les nouveaux, bien sûr. Oui, et Buck qui a encore fait la vidéo, c'est un gros banger. Ah oui, la vidéo elle a l'air stylée. Les nouveaux, j'entends. Ok, on va regarder. Cute, 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 cute. Est-ce que quelqu'un sait où je peux avoir la vidéo en HD? Désolé pour Micode, j'allais dire, pour Sony. YouTube, je pense. Ça part sur Vimeo, encore une fois. On passe une soirée sur Vimeo. Oh non, c'est un player bloqué de merde. Laissez-moi tester YouTube. Salut. Désolé, je me suis trompé de bouton. Laissez-moi tester YouTube. Laissez-moi tester YouTube. Pour l'instant, c'est plutôt mauvais au niveau des résultats. Ah, Delphin, tu m'as poké un truc intéressant ou quoi? Merci, mon petit pote. À la compote, bien sûr. Bien sûr. Medium, YouTube, ok. Alors, Medium. Ouh. Oh. Oh, damn, j'aime bien. J'aime ce que je vois, là. Oh, cette disposition par couleur me... Waouh. Oh, c'est beau, mais c'est de la 3D, mec. Ils ont tous été faits en 3D, on est d'accord? Ils sont tous en 3D ou alors hyper bien shadés, quoi. Waouh. Ah, ils ont été faits en 3D. Ah, ils sont cute as fuck. Oh, le corny. Oh, le corniflard. Oh, la petite banane. Magnifique. Ah, elle est satisfaisante de ouf, cette planche. Ce qui est bizarre, c'est que c'est en 3D, mais il y en a qui ont l'air quand même plus plats que les autres, mais c'est très beau. Magnifique. J'adore, j'adore. Le carniflard m'a donné faim, ouais, de ouf.
Waouh, le kiff. Oh, ils ont l'air d'être en pâte à modeler. C'est tellement agréable, vous trouvez pas? Il y a des lasagnes, malheureusement non. Il y a les sushis là. Malheureusement, les lasagnes ne sont pas encore dans l'emoji index. J'adore. À voir comment ils rendent en tout petit sur un téléphone, mais là j'adore. On dirait un monde merveilleux. Mais où est Charlie? La planche est sublime. La planche est sublime. Copier l'image. Bastille. News de dernière news, attendez, news AFP. J'aime pas ce que ça veut dire AFP. De dernière minute. Les emojis Windows. Enfin, c'est Microsoft du coup. C'est Windows ou Microsoft? C'est Microsoft ou Windows du coup qu'on doit les appeler? J'ai un petit bug là. Oh, il y a un slibar. C'est Microsoft du coup. News dépêche AFP. De dernière minute, les emojis Microsoft sont magnifiques. Je prends le lien du médium, je le claque là. Google me dit Agence France Presse. Parfait. Je sais pas, les journalistes ils disent ça quand ils ont une news. Ah, c'est tellement kiffant, ils sont trop beaux. Allez, c'est l'heure de la vidéo là, on y est. On va pouvoir. Mais non, mais je peux pas la mettre en full screen encore. Mais c'est quoi ces conneries là? Créer un QR code. Mais quoi? Bon bah désolé, mais c'est vraiment bizarre. Pourquoi ce player est bloqué quoi? Il est pas full screenable? Je vais le faire comme ça, mais ça casse les pieds quoi. Ça casse les pieds. On pensait un peu au Messenger sur un certain mood. Waouh. Un peu Nintendo aussi un peu. Hein. Oh là là, ah, ils sont trop beaux! Le taf est insane. Waouh. Waouh, c'est trop beau. C'est trop bien. J'ai déjà parlé de Figma Flow il y a quelques minutes, Benjamin. Benji. Oh, c'est magnifique. Je vais acheter un Windows Phone rien que pour ça. Ah merde, ça n'existe plus. Il n'y a pas de lasagne, désolé les amis, dans les emojis. Déjà, ça fait penser un peu à la trends qu'il y avait sur le web. Sauf que là, ils ont embauché un gars pour faire tous les emojis, vous imaginez? C'est magnifique en vrai. C'est très très beau quoi. Je suis très fan. Hein. Ça me procure du plaisir. Et de la joie. Oh, merci pour cette news. Ils auraient pu faire le logo Microsoft en 3D, ça aurait été rigolo. Ouais, en plus, ils sont animés, oui, c'est raison. C'est magnifique. Oh, Apple, et vous croyez qu'ils vont faire un move là-dessus ou... Wow. Oh. C'est cute ça.
Ah bah t'es en quel but toi? C'est le télétravail ça? Ah c'est des emojis spécial télétravail en fait. Enfin un confinement si vous voulez. Très, très cool. On peut les utiliser où? Je pense que c'est quand Windows 11 sortira si je ne m'abuse. Est-ce que quelqu'un peut fake newser ce que je viens de dire? Ah il y a un configurateur. Non ok je croyais qu'il y avait un configurateur. Oui c'est pour Windows 11. Je vais leur demander de me faire des emojis pour moi. Ah, ça a rien à voir avec les emojis animés que j'ai fait pour Ponce. Hein. Je vais dual boot mon Mac juste pour ces emojis. Lis la ligne juste au-dessus. Trop hâte d'envoyer une pizza en pâte à modeler. We also paid close attention to the expression of the eyes. Ok, nous avons fait très attention aux émotions transmises par les yeux dans nos emojis. Nous avons aussi fait attention aux sourcils expressions, les expressions des sourcils. Il était crucial pour nous de conserver les intentions et les émotions dans les emojis. Finalement, on voulait que les gens soient engagés et croient en ses sentiments. Oui, on a terminé avec des couleurs très saturées, très brillantes et des trucs très bold. Ok. Ou le crabs. Ah, du coup, le trombone, c'est Clippy. C'est du Blender, tu penses? Aucune idée, je suis très mauvais en ça. Mais ça se peut bien, ouais. En dessous. Le vidéoclip montre la modularité. En changeant les yeux, la bouche et la tête, on peut créer une bibliothèque unifiée qui s'adapte et qui maintient un look consistant. Bien sûr. Trop bien. Mais attendez, sur Instagram là, moi je follow Microsoft Design d'habitude là. Pourquoi je l'ai pas vu aujourd'hui sur mon Instagram? Ah, mais je l'ai pas vu. Pourtant c'est sorti aujourd'hui, mais je suis pas allé assez sur Instagram de ma journée. Trop bien, ce bon vieux Clippy bien sûr. Trop bien, cette petite news bonus m'a mis en joie les amis. Écoutez, il est 19h47, je vais faire une petite pause et on va terminer avec le Figma Motion Plugin et un peu de photoshopage de tête. Voilà. Ça peut être du Blender comme du Cinema 4D. En effet, c'est peut-être du Cinema 4D en vrai. Je vais vous montrer un petit plugin sur Figma pour faire des animations. On n'a plus trop le temps de le tester parce qu'on a pas mal divergé, mais c'était très cool. Et après, on va faire un peu de photoshopage. Je vais faire juste une petite pause pipi et je reviens. Je vous laisse bien sûr débattre des emojis. Et je reviens tout de suite. D'ailleurs, hop, et j'arrive. À tout de suite.
Lunat est au chômage. Ouais, le pauvre. Le pauvre Lunat. Est-ce que vous avez déjà vu, du coup, les amis, le plugin Figma Motion? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez déjà exploré des plugins comme ça? À droite, à gauche, en bas. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Figma Motion. Alors attention à ne pas confondre avec Figma Prototype. C'est vraiment Figma Motion. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est vraiment une surcouche surcouche à Figma. C'est pas pour faire des protos, hein. C'est pour faire un mini After Effects dans Figma, quoi. Non, jamais. Non, ok. Ça vous intéresse que je vous montre vite fait un petit peu à quoi ça ressemble? On pourra éventuellement aller plus loin plus tard. On pourra forcément aller plus loin plus tard, mais on va regarder ça rapidement. Attends, je baisse un peu le son de la ZikMu. Regardez, How to make ultra smooth animation in Figma Motion. En gros, c'est un plugin qui va vous rajouter une fenêtre avec une timeline. Déjà vu, mais j'ai pas compris. Bon, écoute, je vais te montrer. Donc ça, je vous le mets dans le chat. Non, je vais le mettre dans Twitter. Et dans le chat. Ça, c'est cadeau. Ultra smooth de l'État. Ouais, je vous ai pas montré ça aussi. Figma Motion. Hop. Vous avez vu ça ou pas? Je sais pas ce qu'il a foutu, mais il a coupé son trottinette. Comment j'ai fait ça? J'ai fait une petite créa tout à l'heure, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas, je pense qu'il l'a cassé. Il a dû faire une chute ou un truc. Avec la musique, ça marche bien, non? Ah. N'hésitez pas à clipper ça, s'il vous plaît. This Serenity's daddy rapping back in action till they go and murk me in the paddy wagon. That's what you get for being black and rapping with a nappy head, sporting baggy fashion on your skinny slacks are sagging. The vision isn't what it seems, resistance is in my genes. They wanna put me in cuffs. Too long deferring our dreams, ignoring the people's screams. Saying right, we had enough. What's up? What's going? Alors, je reviens bien sûr. Alors, Figmotion, je vous montre tout de suite. Ouais, j'ai pas payé la photo de fond, j'avoue. Alors, j'ouvre Figma, je vous montre ça. Un mec l'a cassé en essayant de lui voler, d'accord. Bah, c'est un gros bâtard, clairement. Motion Figma, ok. Donc, laissez tomber dans votre tête l'idée qu'il faut appuyer sur le play ici, d'accord? On n'appuie pas sur le play ici. DMC visuel, ouais. Regardez, vous avez un rectangle. On va l'appeler B-code, par exemple. Comme Benjamin Code. Voilà, on va même faire un rond de 100 x 100. Ok. Vous avez votre frame. Ok. On va mettre 1, 2, 3. Et vous avez votre petit rond. Voilà. Jusque là tout va bien. Je vais vous faire ça pour pas vous exploser les yeux. Et vous avez la frame 1. Vous faites plugin. Du coup celui-là il s'appelle Motion.
et ça vous ouvre en fait une nouvelle page, une nouvelle zone, d'accord, avec son bouton play associé. Donc faut pas le confondre avec le play là-haut. Et l'idée c'est que ça va être comme un mini After Effects ou alors un mini Principal pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne. Et vous allez pouvoir ajouter, alors je vais supprimer tout ça, ajouter des points sur la timeline. Donc là à 0 secondes, le X, donc l'X c'est l'axe des X, il est là. Je me mets à 2 secondes, et l'axe des X, je le mets là, et j'ajoute le point. Ce qui fait qu'entre les deux, il se passe ça. Donc évidemment là, dans l'état actuel, ça ne sert à rien parce que vous auriez pu le faire avec des hardboards. Mais là l'idée c'est d'exporter en fait une animation en SVG ou en GIF. Donc voilà ce que je viens de faire, tout simplement. Et ce qui est intéressant c'est qu'après vous pouvez faire exporter l'objet, soit en GIF animé, soit en SVG animé. Et donc là bon j'exporte, imaginons. Je le mets sur mon bureau. Et je peux l'ouvrir dans Google Chrome. Et c'est un SVG animé, donc le point SVG, ici même, est animé, avec des shapes vectorielles. Donc vous voyez quand même à quoi ça peut servir Figma Motion. Si vous le faites avec Figma Prototype, c'est-à-dire l'outil qui sert à faire des prototypes, ça vous fera pas une animation, ça vous fera un prototype et point barre, quoi. Ok ? Et donc voilà à quoi ça sert, tout simplement. Alors je sais pas ce qu'on pourrait s'amuser à faire. Est-ce qu'on pourrait faire un loader ou un truc comme ça ? After Effects version Figma, exactement. Ouais, en vrai, c'est ça. Hein. Donc regardez, on peut s'amuser à faire des choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ça, on va l'appeler 1. Donc là, 1, on va essayer 8. J'ai pas testé un. 8. Hop. 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 Ok. Pourquoi pas ? Dans ma vie, j'ai aucun intérêt à faire des gifs en SVG, mais l'outil est pas mal. Bah si, tu pourrais faire un loader par exemple. Avec l'extension Lotifile, on peut obtenir le même résultat. Avec Loti, tu peux obtenir le même résultat avec After Effects. Mais pas avec Figma. Si tu vois ce que je veux dire. Donc là, on peut s'amuser à faire ça. Donc là, ça fait ça. Donc là, je rajoute un point. Pas le X, du coup, le Y. Hop. Donc là, hop. Je tente un truc, hein. Je sais pas si ça va marcher. Attendez, j'arrive pas à play. Ok. Pourquoi je peux modifier ce point? Ok, faut le supprimer avant, c'est ça peut-être? Je découvre aussi, hein. Je regarde un petit peu ce qu'on peut faire. Ok, ça je vais le supprimer aussi. Et le recréer. Donc là, ok, je viens de faire ça. Ok, imaginons. Du coup, après, je reviens ici. Donc je reprends celui-là. Est-ce que je peux faire ça? Je remets 100. Et je remets la position. Ah, j'ai fait une connerie au niveau de la position. Attendez, bougez pas. J'essaie de réparer. Ah. Et la 8. J'essaie de faire une animation qui boucle pour voir. Tac. Ok. On tryhard. Ok. Go challenge d'animer tes émotes avec ça. C'est un non, bien sûr. C'est refusé directement. J'en suis confus. Mais je ne le ferai pas. Là, j'accélère un peu. Après, je sais pas si on peut... si je duplique, je sais pas ce qui va se passer. Il faut tout refaire, ok. Ça marche. Et est-ce que je peux mettre des courbes? Ça, j'avais pas trouvé. Comment mettre des ease in, out? Propriété. Ah ouais, c'est là.
Et là, je mets genre ease. Je peux faire à tous ou pas? Non. Oh, c'est chiant. Ease. J'essaie de mettre un ease pour que ce soit adouci à la fin. Voilà. Et imaginons que j'exporte ça. Et j'en fais... On va faire un GIF, tiens, pour changer. On s'en fout, je mets n'importe quoi. Ok, je mets n'importe quoi, on verra bien. Quand la ligne bleue de la timeline, quand elle est transparente, c'est que rien ne change. Peut-être, ouais. Donc là, je viens de faire un GIF, un GIF plus exactement, qui a 100% d'export, mais qui n'est pas exporté. Mais voilà, vous pouvez faire des petits trucs sympas pour les gens qui n'ont pas de licence After Effects et qui sont en Figma gratuit, c'est quand même intéressant. Je pense que faire un loader là-dessus, ça peut être très cool. Salut, Ui Lasagne, tu es bien tardive ce soir. Et là, du coup, est-ce que le GIF... Voilà. C'est le GIF que je viens de faire. Tu peux modifier les courbes de l'animation. Tout à fait, regarde. J'ai mis ici des courbes. Avec le ease, tout simplement. On dit GIF. On dit GIF. Le créateur du GIF a dit qu'on disait GIF. Donc c'est GIF. Il l'a dit, c'est tout. Merde, je voulais réduire mon anime à 1 milliseconde. Hein? Je peux pas? Sur 2 secondes. Comment on change la longueur totale? Hein? Je peux pas changer la longueur totale, c'est 2 secondes obligatoirement. C'est marrant ça. Je peux pas changer la durée. Et on va, maintenant qu'on a fait un GIF, on peut essayer un animated SVG. Hello, je viens d'arriver, c'est quoi l'objectif? Faire une tab bar? Non, on testait un plugin qui permet de faire des animations SVG dans Figma. Donc là, je fais plein de petits tests. On va rien faire de spécial, là, je teste plutôt techniquement le plugin. Et regarde, ça se l'ouvre dans pas Illustrator. Désolé. Je vais l'ouvrir justement dans Chrome, comme si c'était un navigateur web. Et ça marche pas. Incroyable. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourtant ça marche ça. Donc ça a marché en GIF. Animated SVG. Repeat. R.svg. Ah mais il marche pas. Intéressant. Tout à l'heure il marchait. En GIF il marche. Là il marche. Alors attendez, on va essayer CSS. Ça donne quoi en CSS? Hello Basti, j'espère que tu vas bien. Ouais. Ah ouais, ok, donc là c'est juste l'animation des keyframes. Ça c'est marrant que l'animated SVG marche pas. Ah bêta, ok. Peut-être que c'est les ease out que j'ai mis qui le mettent mal. Hein. Ils le mettent peut-être méga mal. Hein. Ah, il bouge pas du tout. Hein. En tout cas, il a pas décidé de bouger quoi. Alors que tout à l'heure, quand on avait enlevé les ease, il fonctionnait très bien. Et bah écoutez, c'était l'occasion de tester. Donc voilà, si vous voulez un peu voir autour de ce plugin ce qui se passe, c'est assez rigolo. On peut faire des petites animations pour exporter des GIFs et des SVG. Et apparemment, ça marche pas quand c'est en ease. Peut-être qu'il ne supporte pas encore toutes les courbes. C'est autre part en haut à droite, je pense, l'emplacement de ton curseur de timeline. Tu veux dire quoi par là? Je me suis fait banane, comme on dit, ouais. Voilà un peu pour le petit motion plugin. Je vois qu'il est déjà 20h, les amis. Dans tous les cas, on se retrouve demain matin. Demain matin, on va photoshopper mon visage sur des magnifiques
des magnifiques affiches de cinéma. On va aussi discuter un peu demain matin et demain après-midi, Télétra Live sur le branding pour MiCode, les amis. Je connaissais le logiciel juste de nom. Merci de nous présenter l'interface, super intéressant. Pas de souci, pas de souci. Tu peux t'abonner à cette chaîne, follow cette chaîne et aussi ma chaîne YouTube, YouTube. On parle beaucoup de Figma. Je serai là, ok. Très bien les amis. Et bien écoutez, merci d'avoir suivi ce petit live avec moi. J'ai passé une très très bonne soirée, j'espère que vous aussi. C'est quoi le projet pour MiCode? Je vais essayer de te raconter rapidement pendant que je suis en train de regarder si on peut raider quelqu'un. Pour MiCode, en fait, ce qui se passe, c'est que MiCode va lancer, si tu regardes sa chaîne Mico 2, MiCode va lancer un médiathèque. Voilà. Il veut retravailler son branding autour du nom MiCode pour pouvoir créer des contenus un petit peu sur tout. Les devices, etc. Le fait est que il nous a contacté Grou, Sony et moi-même pour faire la phase d'idéation. C'est-à-dire qu'on va faire que la phase d'idéation. On n'aura que quelques heures pour trouver plusieurs pistes d'idées, les réaliser au mieux, voilà. Et tout simplement ensuite, comment dirais-je, restituer les idées dans quelques semaines à MiCode et aux équipes pour essayer de trouver tous ensemble la meilleure idée. Donc on va vraiment faire de l'idéation pure et dure, quoi. Voilà, de façon très... on va brainstorm quoi ensemble, et si vous êtes là, bah, vous pouvez m'aider si vous avez envie de faire ça avec moi. Voilà. J'expliquerai mieux demain, évidemment. Tu en penses quoi de la nouvelle mode de glassmorphisme? J'aime beaucoup le glassmorphisme. J'aime beaucoup quand ça a un sens hiérarchique pour hiérarchiser les éléments. iOS utilise ça depuis tellement longtemps, donc c'est cool. Après, quand c'est mal utilisé ou too much, c'est vrai que c'est un peu chiant, mais moi j'aime plutôt bien sur le principe le glassmorphisme. Voilà. Est-ce que ça te dirait de faire une interface de stream en live? C'est-à-dire une interface de stream, c'est-à-dire un setup de scène OBS? Demain toute l'après-midi, Télétra Live. Pas toute l'après-midi, mais dans l'après-midi. Du coup, en gros, demain, c'est un peu le matin, un peu l'après-midi. Voilà. Voilà. Pourquoi tu dis logo Wi-Fi? Ah, pour MiCode. Eh ben écoute, viens au Brainsto demain. Viens Brainsto, bien sûr. Alors... Je vous fais un peu de jazz en attendant. Les moulins du dev, c'est quoi ça? Très bizarre. Je regarde un petit peu ce qui se passe autour. Un overlay, d'accord. Bah non, j'ai pas besoin de faire mes overlays. Si un jour quelqu'un m'achète des overlays, peut-être je les ferai en live. Mais... au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas besoin. Nouveau hack Super Mario 64 Browser Fury. Ça j'aime bien. Peut-être aller voir Mister JD. Rebonjour Defend. Bah écoute, je cut le live. Mais ça fait plaisir de te voir ici. Genre concevoir une scène avec des éléments visuels. Bah oui, tout à fait. Bah après, moi je veux bien faire ça, hein, mais les miens sont déjà faits. Je fais déjà les miens de temps en temps en stream. Donc si un jour quelqu'un m'achète des overlays, je les ferai peut-être en live. Et oui, mais regarde, Defend, Uptime, le streamer que tu regardes aujourd'hui, a commencé à streamer le 15 juillet 2021. À 6h13, c'est-à-dire un stream de 2 heures. Oh, le pauvre streamer. C'était très cool les amis. Moi j'ai très envie d'aller voir Mister JD, mais c'est juste ce qui m'embête, c'est qu'il a pas démarré son live. J'espère qu'il démarre bientôt, qu'il va pas rester en écran d'attente des heures durant. Mais j'aime beaucoup quand Mister JD joue à des Mario 64, et notamment des ROM hack, des fois c'est très cool. Vous pouvez dire coucou de la part des UI. Si vous êtes parmi le raid, on va aller voir son petit live. 14 heures de stream, bien sûr. Ah, 6 heures du matin, évidemment. Donc, je lance un petit raid vers le Mister JD des familles. Avec son setup, ma foi, très coloré. Violet et vert dans mes souvenirs. Vous pouvez faire un petit coucou de la part des UI. Le message sera coucou de la part des UI. Voilà, vous pouvez lui envoyer ça à son chat. Nous on se retrouve demain, donc au final ça va le faire. Hein.
Demain matin un petit peu, demain après-midi beaucoup. Voilà, ça ressemble à ça. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée les amis, c'était très cool. Ciao. Allez, c'est parti, on part pour le raid. N'oubliez pas le petit message pour Mister JD. Coucou de la part des UI, bien sûr. La bise. La bise, la bise. On est systématiquement relayé sur les réseaux sociaux en live. Merci Basti 8 pour le raid. Bienvenue à toutes et tous, j'arrive dans 1 minute.